Bonjour à tous et à tous les nouveaux cleaners qui passeraient par ici. Une petite musique de fond va être mise étant donné qu'il y aura des fois où je ne parlerai pas afin que vous ne vous ennuyez pas. Ce petit tuto est là pour vous apprendre les bases du clean afin que vous puissiez au moins vous débrouiller un minimum si vous souhaitez vous lancer là-dedans. Tous les outils qui vont être utilisés va vous être expliqué comment on les utilise, pourquoi cela et pas un autre. Et pour ce petit tuto, je vais le faire sur 4 pages. Étant donné que les 4 pages que j'ai choisies représentent en globalité ce que vous pourrez retrouver le plus souvent. D'abord, le travail d'un cleaner est d'enlever tout le texte, que ce soit des bulles, juste ici, ou des hors bulles, comme on peut le voir juste sur cette page-là. Cette page-là sera traitée en dernier. Les pages en couleur sont souvent les plus compliquées à faire étant donné que les variations de couleurs varient. Comme vous pouvez le voir, juste en allant ici, différentes teintes de couleurs sont prises à droite. Souvent on utilise Photoshop, mais différents logiciels peuvent être utilisés bien évidemment pour le clean. Nous allons donc commencer par la partie la plus simple, qui est d'enlever le texte dans les bulles. Pour cela, vous n'allez pas utiliser la gomme comme beaucoup de personnes le pensent, mais le pinceau. Si vous n'avez pas le pinceau, vu que souvent c'est sur l'outil crayon directement, vous avez juste à faire un clic droit sur ce même outil et vous utilisez le pinceau. En haut, vous choisissez la dureté, le plus souvent il est préférable de la mettre au maximum, et l'épaisseur. L'épaisseur, il est préférable qu'elle soit aussi grosse que le texte, des fois même plus grosse, afin de ne laisser aucune trace de pixels de texte. Cela ne prend que très peu de temps souvent d'enlever le texte dans les bulles, comme vous pouvez voir, hop hop. Ce qu'il faut faire attention aussi, c'est de bien enlever aussi les petits SFX que les Anglais des fois mettent, si vous avez des scans anglais que vous devez écrire. Souvent ils le mettent en petit, mais il est préférable quand même de les enlever tandis qu'ils traduisent eux aussi les onomatopées japonais, que nous ne traduisons jamais ou presque jamais en France. Enlever le texte des bulles, comme vous pouvez le voir juste là, je viens de finir en même pas une minute. Le boulot d'un cleaner est aussi d'enlever les petits numéros de page en bas. Souvent ils peuvent être placés n'importe où, que ce soit en bas à gauche, à droite, même dans des petits coins là. Ceci est normalement laissé, vu que là c'est le scan anglais, nous pouvons le laisser. Je vais l'enlever pour vous montrer un nouvel outil qui est l'outil de Creator localisé. Cet outil là vous permet de prendre une zone, par exemple la zone où il y a le cri justement, et le logiciel va lui-même essayer de refaire le fond, ce qu'il y a pu y avoir à la place. Souvent il faut repasser à plusieurs endroits. Pour qu'il choisisse bien le fond et qu'il le refasse, vous devez prendre juste dessus où il y a le contenu pris en compte, créer une nouvelle texte ou similarité des couleurs. Il est bien important de prendre le contenu pris en compte. Voici la première page qui a été cleanée avec deux outils qui sont très importants dans le clean. Le pinceau afin d'enlever le texte dans les bulles, que la bulle soit blanche, noire ou même en couleur, étant donné que pour certains elle peut être en couleur, ou même l'outil de correction localisée lorsque c'est pour des fonds simples mais où on a un peu la flemme de le faire nous-mêmes. Voilà, j'espère que la musique vous a Tac, plu. N'hésitez pas tac. à nous le dire dans les Ensuite, la commentaires, nous prochaine envoyer page que plein de nous nouveaux allons défis faire est et musicaux. celle-ci. Comme d'habitude, Comme il y vous a un pouvez le voir, description, le texte bande va d'effrance aussi pour sur les télécharger la cheveux de musique la si elle vous personne, plaît. il faudra Dans donc le le Bandcamp, redessiner. il y a un lien Ça, méga c'est pour le le travail de télécharger gratuitement. reconstruction qu'un Sinon, cleaner sur doit Bandcamp, elle est aussi à effectuer. 25 centimes. D'abord, on va se Donc charger de n'hésitez la pas à partie la plus télécharger. simple qui est Ça d'enlever fera le de nous texte votre en dehors puissance des et ça bulles, soutient énormément, ça nous qui est encourage. la partie En la parlant de plus soutien, toujours simple. dans la description, il y a Nous le n'allons pas nous Tipeee. occuper pour Merci l'instant du texte beaucoup à tous les tipeurs sur les cheveux, on va sans juste qui on ne pourrait contourner pas ces cheveux sortir autant d'épisodes. Si vous voulez vraiment afin qu'on continue, que l'on puisse vous après avez voir aussi lâché ne justement serait-ce où qu'un est-ce qu'il euro va ou 2 falloir euros par redessiner mois le sur le trait Tipeee. C'est pas grand-chose et pour nous, mais ça nous où aide est-ce que l'on va énormément à être toujours devoir refaire la texture Internet étant donné présent dans que la la description. texture Il y des a le cheveux est lien la du suivante. tweet pour Nous lequel on utiliserons fera un un album nouvel chaque outil pour retweet cela. si jamais on échoue Tac, l'idée hop, du prochain hop. Tire Reflections qui doit normalement sortir Il le faut bien 1er redessiner les février. mêmes Voilà, courbes, c'est dans enfin deux ou du semaines. moins D'ici là, effacer vous sur les aurez courbes quelques réuploads du ainsi cheveu que afin qu'on une puisse nous-mêmes vidéo nous repérer plus après blabla où est-ce comme qu'il on faudra fait faire la sur certains reconstruction. Tire Reflections pour vous faire patienter. Souvent, il est Voilà pour préférable de terminer, je vous prendre laisse les avec un scans bonus sur notre chaîne japonais, étant donné secondaire dans que les lequel on japonais répond évitent de aux faire ce commentaires genre de choses. négatifs. Voilà, c'était l'occasion de le faire. Et en ce qui nous concerne, on se Alors, retrouve dans une semaine voilà, pour une vidéo ils évitent de blabla, faire des ce genre de réuploads choses. et Aucune bien coupure ne évidemment sera porte de faite suite pour un durant prochain cet Tire Reflections. enregistrement afin que vous D'ici là, puissiez vraiment envoyez-nous voir plein de toutes défis les musicaux étapes dans les et commentaires. combien de temps Passez une bonne cela peut journée, une prendre, bonne étant vie. donné que selon Ciao! les pages, cela dépend.
Nous allons continuer avec les autres pages, enfin avec les autres bulles plutôt. Tac, tac. Souvent juste enlever le texte des bulles est le plus rapide et tout le monde pense que c'est le boulot du cleaner et juste de faire ça. Cependant, il doit justement redessiner. Le cleaner doit enlever tout le texte anglais ou japonais s'il a directement les scans japonais à sa disposition. Toujours enlever le numéro des pages étant donné que pour nous cela a vraiment une très grosse importance vu que nous n'avons pas les pages étant donné que souvent les chapitres sont sortis sans les entrepages ou sans une page de présentation récapitulant ce qui a pu se passer avant. Il faut bien faire attention aux plus petits pixels du texte qui appuie avant. Étant donné que cela peut parfois gêner la lisibilité des lecteurs. Maintenant que cela est fait, nous allons nous attaquer à cette partie-ci. Nous allons d'abord refaire le contour des cheveux. Pour cela, on va enlever le texte où il y aura le trait pour les cheveux. Bien évidemment, pour redessiner, vous pouvez soit le faire à la souris, ce que je suis en train de faire actuellement, ou si vous avez une tablette graphique, ce qui est mieux, le faire à la tablette. Étant donné qu'à la souris, nous sommes bien moins précis. Après, il est tout à fait faisable de le faire à la souris, tablette ou autre, chacun a ses préférences. Là, je vous le fais à la souris pour que vous puissiez voir que même à la souris, c'est tout à fait faisable. Nous allons ensuite refaire les petits traits des cheveux situés juste ici, qui sont sur tout le long. On enlève donc toute la partie noire de base et on va utiliser un nouvel outil pour cela justement, qui s'appelle l'outil de duplication qui se trouve juste ici, en dessous du pinceau. Pour cela, vous sélectionnez une zone avec Alt plus votre clic gauche. Par exemple, je sélectionne ce pixel et nous allons le reproduire par exemple ici. Et cette opération nous permet donc de reproduire tout ce que nous avons besoin pour ici. Comme vous pouvez le voir, je reproduis même directement la texture des cheveux. Et cela me permet donc d'être assez rapide pour pouvoir la refaire. Hop là. Des fois, nous sommes obligés d'effacer un peu ce que le dessin de l'auteur originel, comme ici, afin que cela ait une plus grande cohérence. Il est bien important de regarder pour la texture quelle sera la texture que vous allez utiliser afin de bien la reproduire, qu'il n'y ait pas qu'on ne voie pas que ça a été justement redessiné par-dessus. C'est pourquoi le travail d'un cleaner est très minutieux, autant et très important autant que les autres. Comme vous pouvez le voir, on dirait pas qu'il y a eu du texte, la reconstruction est assez bien faite. On peut voir quand même de légères imperfections. C'est parfois légèrement imparfait, mais dans la globalité c'est plutôt bien fait. Ici on va donc aussi redessiner la partie du cheveu, voilà, et on va donc maintenant s'attaquer à l'autre côté. On refait exactement la même méthode, qui veut dire qu'on enlève d'abord la partie où il y aura le trait et partiellement la texture, on rediminue, on choisit la couleur des cheveux, l'épaisseur adéquate, et nous refaisons ensuite les cheveux. Et nous allons répéter cette opération jusqu'à ce que le cheveu soit bien fait et homogène par rapport au dessin qui devrait y être à la place. Si on voit qu'il est par exemple trop gros ici, on va reprendre le blanc et on va refaire. Voilà. Nous allons ensuite redessiner encore une fois la texture avec l'outil de duplication. Vous pouvez très bien aussi utiliser l'outil de correcteur localisé. Souvent cela marche, mais il y a des fois où ça ne marche pas du tout. Je vais vous montrer ici. Ce qui est bien, c'est que ça a directement marché. Hop là. Ça nous a directement refait toute la texture du cheveu. Du coup, on répète encore l'opération pour ici. Et je vais vous montrer pourquoi, je vais vous montrer sur cet exemple-là, l'outil correcteur, ce qu'il peut des fois faire. Étant donné que cela peut être très utile, mais je le refais et c'est un peu moche. C'est même totalement moche. C'est pourquoi on va devoir redessiner nous-mêmes le cheveu là. On va donc enlever le texte et laisser cette partie là étant donné que celle-ci fait partie du cheveu.
Voilà. Comme vous pouvez l'entendre, une musique est en fond, étant donné que je ne veux pas non plus que vous vous ennuyiez. Nous allons donc refaire le cheveu avec une épaisseur de 3 afin que cela coordonne bien. Et on va le faire rejoindre juste ici. Tout ça est fait à la souris, je le redis. C'est pourquoi cela ne sera pas un travail réellement de professionnel et même pas du tout de professionnel. Je ne suis pas professionnel ni rien. On va donc refaire on va refaire le cheveu correctement. On reprend encore l'épaisseur de 3 et on va le faire rejoindre ici encore une fois le cheveu. Là, comme on peut le voir, je me suis complètement foiré. On le refait donc. Ouais mon gars, c'est comment? C'est de l'architecture, de l'art. On voit que je me suis un peu raté, c'est pourquoi on va rectifier ça autrement. Au lieu de refaire tout le cheveu, on va directement enlever la partie que l'on ne veut pas. Voilà. Et ici c'est pareil, on va refaire l'épaisseur encore. Là, on l'agrandit, on agrandit du coup le cheveu. Voilà, maintenant, comme on peut le voir, déjà la texture du cheveu, elle est meilleure qu'à la base. On va maintenant faire l'outil de correcteur localisé pour voir si cela peut marcher. En temps normal, cela va marcher. Comme vous pouvez le voir là, cela marche assez bien. Mais ça s'arrête au bout d'un moment. Étant donné qu'ici il n'y a que du blanc, c'est pourquoi il va falloir le redessiner nous-mêmes. Pour cela, je vous conseille de prendre une partie assez éloignée, par exemple juste ici. Vous mémorisez bien la forme que vous allez refaire. Moi, ça sera ce carré-ci. On remémore bien la forme afin de pouvoir l'appliquer. Ici, j'ai la même forme juste ici. Je vais donc m'en servir. Et maintenant, j'ai plus qu'à appliquer la duplication. On peut voir qu'un trait s'est ajouté, mais bon, ce n'est pas grave. Pour l'instant, on va juste continuer notre duplication tranquillement de la texture. On le continue jusqu'au bout. Là. Et maintenant, on va enlever cette texture de cheveux qu'on a pu voir. Cette fois-ci, l'outil correcteur, il va bien nous aider, tandis qu'il nous l'efface. Ici, on a pu voir aussi que je m'étais un peu trompé. J'ai repassé un peu de la texture sur le trait. On va donc refaire le trait. Comme vous pouvez le voir, il reste encore des petites traces ici du cheveu. On va donc repasser encore un outil de localiser. Voilà. On va le relocaliser ici. On peut voir que la texture est déjà meilleure. On va maintenant finir avec le cheveu en effaçant la partie du texte restante juste ici. Cette vidéo durera un bon nombre de temps. Je ne sais pas exactement à l'heure actuelle à combien nous en sommes, car je n'ai pas directement fait de minuteur ou autre. Et vraiment pour pouvoir tout vous expliquer. N'hésitez pas à skipper les parties que vous connaissez déjà, comme par exemple pour les bulles, étant donné que c'est très répétitif ceci. C'est la partie des bulles. On va rejoindre les cheveux ici. On voit bien que j'ai foiré un peu mon cheveu, c'est pourquoi je vais le refaire. Du moins, je vais refaire la texture que j'ai foirée. Ici, on va enlever. Ici, on réduit. Voilà. Hop. On se rapproche bien. Et on va recontinuer le cheveu petit à petit. Voilà. On peut voir qu'il y a aussi un trait ici. On va donc le faire lui aussi continuer. Voilà. Il va donc maintenant falloir refaire la texture. Pour refaire cette texture, on va pas trop se faire chier, on va juste reprendre encore une fois une forme que l'on va appliquer directement à même le blanc. Là, nous pouvons faire cette technique-là étant donné qu'il n'y a aucun repère ou aide pour cette texture. Et nous avons donc notre reconstruction qui est presque finie. Il ne reste plus qu'à refaire cette partie du cheveu là. Soit vous la refaites ou soit vous l'effacez. Ce qui veut dire que soit vous faites la mode de bourrin, vous prenez du blanc, vous repassez par-dessus, vous faites à ce que ça ne se voie pas, comme ceci. Tac. Hop, on reprend après le noir. Hop. Et on redessine encore un peu là, et c'est fini. Mais moi je vais pas vous présenter cette partie là. Je
Je vais vous refaire vraiment le cheveu pour que vous voyez vraiment la reconstruction. Ici, on va prendre plutôt un pixel d'épaisseur. C'est pourquoi on va du coup continuer le cheveu fluidement. On va le continuer petit à petit. Hop là. Et on va revenir là où il devrait y avoir le cheveu. Ainsi, on va pouvoir, on va maintenant le refaire beaucoup mieux, vraiment fluidement, sans aucun problème, ni rien, ça va être parfait là. Tac. Je vous change la musique, voilà. On va du coup maintenant continuer avec le foncé. Là, on continue bien le film, que l'on ne voit pas du tout que ça a été refait. Ici on voit, bon, de loin on va voir que ça a été refait. Si on se rapproche on va le voir. Mais en soi là le cheveu il est bien fait. Je vous conseille après bien évidemment dedans de refaire aussi la texture. Il est préférable comme ça on voit que ça fait partie du dessin et non que c'est une aigreur laissée par le cleaner ou un truc du genre. On va donc prendre cette partie là, hop là, et on redessine l'intérieur du cheveu. Il ne faut pas que l'on voie que ça a été reconstruit, comme je vous l'ai dit, c'est bien pour cela. Je fais un peu à la va-vite là pour vous montrer un peu aussi par rapport aux autres pages, étant donné qu'on va utiliser vraiment tous les outils à disposition sur Photoshop pour vous montrer. Voilà, on a fini notre cheveu, on refait juste un petit trait que l'on a effacé ici. Voilà. Voilà. On a fini pour cette page, elle aussi, comme vous pouvez le voir, la reconstruction ne se voit pas ou presque pas. On peut voir pour ici par exemple que l'on voit très bien qu'il y a eu une reconstruction car j'ai mal refait les courbes. Et j'ai failli oublier ceci aussi. C'est pourquoi quand vous faites un clic, vérifiez bien toute la page avant de la fermer et de la sauvegarder. Il ne faut qu'il ne reste aucun texte en bas. Maintenant que cette page est faite, on va passer à une page avec des bulles de noir et rouge. C'est assez simple, hein, pour cela vous prenez votre pinceau, hop, on repasse par-dessus avec la couleur de la bulle. Ici c'est une bulle blanche, donc on va repasser en blanc. Ici, hop, ici c'est une bulle noire, on choisit bien le noir ici présent et on repasse par-dessus. C'est très rapide pour ce genre de bulles, c'est même la chose la plus rapide à faire en clean, ce sont les bulles. C'est pourquoi il est vraiment préférable de le faire dans les débuts et non de commencer par la reconstruction. Après il y a aussi des fois où il faut avoir des bulles en couleur et transparentes. C'est pourquoi il faudra bien que vous refassiez le fond avec. Comme vous pouvez le voir, cette page m'a pris que 10 secondes, donc c'était très rapide. On va maintenant passer à la partie la plus compliquée qui est celle-ci, avec des nuages. On va essayer de faire la méthode la plus rapide, qui veut dire juste un outil de logiciel qui va directement nous enlever tout ça. Normalement, ça le réussit plutôt bien. On peut voir qu'il y a une imperfection ici. On va donc le repasser par-dessus. Ici, on peut voir normalement que les deux nuages devraient être connectés. On va donc effacer celui-ci et cette petite partie. Ce qui nous donne donc la page finale qui est belle, propre, on n'a aucun problème par rapport aux couleurs. La reconstruction entre guillemets a bien été faite. Les outils que je vous ai présentés là, il y en a un que je ne vous ai pas présenté qui est l'outil de floutage juste ici, qui s'appelle aussi outil doigt. Cet outil est utilisé lorsque vous faites par exemple pour les couleurs ici, je vais vous montrer en prenant ce bleu-ci. On va l'appliquer ici. Si on voit, bon, là on le voit très clairement que c'est pas le même bleu, on va donc utiliser cet outil-ci et on va passer par-dessus en faisant des tours pour bien l'étendre. Ainsi, il y aura la couleur extérieure qui va prendre place et cela va mélanger un peu les couleurs. Bon, là c'était pas réellement le meilleur exemple, mais en soi, il sert surtout à flouter la partie visible. Après vous pouvez sinon c'est surtout ça, c'est surtout lorsque des couleurs, mais c'est plutôt au niveau de teinte de gris. Lorsque les niveaux de teinte de gris ne sont pas les mêmes, un plus clair que l'autre, vous allez utiliser ça afin de faire une transition. Sur ce, c'est la fin de ce petit tuto qui vous est présenté, qui vous présente toutes les parties
du clean, de tous les outils du moins principaux que vous allez utiliser. Si vous avez une tablette graphique pour redessiner, c'est très utile, très franchement. Bon, c'est pas obligatoire si vous y arrivez à la souris. Moi, j'y arrive à la souris, mais je m'en suis acheté une plus précisément pour les reconstructions assez compliquées. Sur ce, je vous laisse avec ce petit tutoriel. Si vous avez besoin de Photoshop, je le mettrai dans la description de cette vidéo, afin que vous n'ayez pas à aller le chercher très loin. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous continuerez dans la voie du Scantrad et du Clean. Bonne journée à tous.